Et salut à vous mes chers enfants de King, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble tranquillement pour lire deux chapitres, le chapitre 871 et 872 de Kingdom. Pardonnez-moi les amis, alors va falloir que vous m'expliquiez, j'ai pas compris là, parce que bon moi je m'étais pas tenu au courant forcément, j'avais pas lu le chapitre 871, mais il y avait une pause qui était annoncée, parce que j'ai pas compris, moi je croyais qu'il y avait chapitre la semaine dernière. Enfin, que le 872 devait sortir la semaine dernière. En fait, j'ai pas compris. N'hésitez pas à me dire s'il y avait une pause de prévu pour après le 871, parce que c'est vrai que j'ai pas trop compris. Je sais pas s'il y a eu un délire avec les trades et tout. Bon, les gars, aussi, comme d'habitude, vous savez que si j'ai ce micro-là, que je suis là, bon, le décor est louche. Hein, on sait pas, bon, tu me diras que chez moi, dans mon bureau, le décor n'est pas mieux, mais... une télé, bon, un sèche-linge, c'est aléatoire, c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est l'aventure, on est ensemble les amis. Bref, comme je le disais, on va se lire deux chapitres parce que je suis en retard, pardonnez-moi encore une fois. C'est comme ça, que voulez-vous. Des fois un petit peu trop fatigué, au vu de quand les chapitres sortent et tout, et puis je me dis, quitte à être en retard un jour, c'est pas grave, une semaine en plus, c'est pas ça qui va faire. Bref, je m'étais laissé sur un truc pas mal, qui commençait à me hyper, c'est-à-dire notre, j'allais dire Ouon. Non, pas cette fois. Notre moutaine nationale qui avait dit, tiens, et si on étendait notre stratégie, et donc ça a été, ça nous a mêlé, hein, j'allais dire ça a été cherché, mais non pas vraiment, ça a été, ça nous a mêlé Kyukai et Shin, donc Kyukai qui sera au centre, ça va être très intéressant, moi j'ai envie de voir ça, donc j'espère que je vais avoir la suite, je pense que quand même, pour celui-là je vais avoir la suite, le 872, on verra bien à la fin de ce chapitre. Bref les amis, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait plaisir, ça soutient, voilà. D'ailleurs, merci à ceux qui le font à chaque fois, c'est pour vous, c'est pour vous la famille. Bref, ne perdons pas de temps, il est tard, je suis fatigué, je ne sais pas si ça se voit, je suis éteint. Donc on va se faire ça, on va se faire plaisir, ça va sûrement bafouiller, c'est le soir, je suis éteint, donc régalez-vous. Vous moquez pas trop de moi, mais régalez-vous quand même. Bref, on est parti, première page de notre chapitre 871, je n'ai pas vu le titre, et il n'a pas l'air d'être mis ici, c'est pas grave. Fusionner trois armées en une, donc oui, il étendait sa stratégie sur un front plus large, donc on va voir. Oui, nous serons l'aile gauche, la Gakuka sera l'aile droite. Ok, donc là, oui, putain, j'avais même pas vu, les gars, je suis fatigué, j'avais même pas vu qu'il y avait Chine. J'avais même pas capté qu'il y avait Chine. Ça va aller les gars, ça va aller. Allez, on est parti. Force à moi, force à vous. La Gakuka sera l'aile droite, oui, ça ok, et l'armée de Kukai se chargera du centre. Mais avec deux ailes aussi éloignées, je ne vois pas comment on pourrait coordonner nos unités. Intéressant. C'est vrai, on va devoir oublier les manœuvres organisées. Vu les distances qui nous séparent, les messagers seront inefficaces. Envoyez-vous des piafs tant que vous y êtes. Hein. On va devoir se fier à notre instinct et anticiper les mouvements alliés. Oh, est-ce que c'est pour nous dire... Monsieur Hara, il s'est un peu mélangé les pinceaux, j'ai l'impression, avec cette histoire de... stratège, instinctif, machin, etc. Donc maintenant, va falloir nous trouver... Maintenant qu'on a décidé que Shin devait être un instinctif... Bon. Donc maintenant que Shin, bah, c'est un instinctif, bah, va falloir essayer de nous trouver des comment dire, des... Putain. Je vais y arriver, les gars, ça va aller. Des occasions, bref, vous avez compris le mot. Pas facile tous les jours. Oh, putain. Allez. Des prétextes. Ouais, peut-être c'est le mot que je cherchais. Hein. Ouais, bon. Allez. Hein. Peu importe, mais va falloir nous trouver des prétextes pour faire utiliser ce fameux instinct de Chine hein, qu'il aurait. Bon, on verra. On verra, mais bon. C'est dommage. Franchement, en vrai de vrai. Encore cette chaise incroyable. C'est dommage. En vrai, c'est un peu dommage en fait ce truc d'instinctif. Je pense Hara il aurait pas dû foutre ça en fait. Rien à branler en fait de savoir. T'es général et bah frère. Fais ton boulot, ça sent pas les couilles de. Ouais mais moi je fais mes stratégies, je suis à l'instinct, je vois des trucs, on s'en fout en vrai. Au final, regardez, on se retrouve avec un Shin. Bon là il discute avec Karyoten, mais bon lui, le gars il discute. Ah on sera à l'aile gauche, ok d'accord, bon. Il dit rien. Donc en fait le fait d'avoir fait de Shin un instinctif, en plus c'est vraiment instinctif top, il fait même pas une stratégie, rien tu vois. C'est con, enfin moi ça m'emmerde un peu des fois. Des fois je trouve ça stylé, mais des fois ça m'emmerde un peu.
pour Shin. Bref, là, on va devoir oublier les manœuvres, on va devoir se fier à notre instinct, donc ça on verra. N'oubliez pas que c'est Muten qui a proposé ce plan, il ne le fait pas pour rien, bien évidemment. Et ça, c'est Shin qui le précise, j'ai l'impression. C'est sûrement quelque chose en rapport avec la quantité bizarre d'ennemis. Ouais, c'est vrai qu'ils croient qu'il y a du monde, c'est ça pour eux? Il doit y avoir une unité à l'arrière qui prendra directement le relais après la défaite de l'avant. Apparemment, Riboku a prévu une espèce de défense par vague. Putain, j'aime bien. La Gakuka a dû s'y heurter et se rendre compte qu'elle ne pourrait pas la surpasser seule, d'où cette proposition d'alliance. Satané Riboku, et oui, toujours lui. Tant qu'il sera vivant, ce sera toujours lui. Et Kyukai, le messager, vient de nous apporter sa réponse. Elle est pour le plan de Muten. Ok, on est parti. Encore merci comme d'habitude à la FM Team de nous faire une trente, c'est très gentil à vous, c'est très sympathique. D'accord, mais comment réussir à coordonner nos attaques si nos armées n'arrivent pas à traverser les défenses adverses en même temps? Est-ce que Muten en a parlé? Il a dit d'essayer de convenir d'un moment et d'un lieu précis ne fera que rendre les choses plus compliquées, voire faire échouer l'opération. Chacun se concentre sur son propre adversaire. Donc va falloir le sentir, quoi. C'est ça qui est génial. Il a aussi ajouté que la Gakuka franchira les lignes ennemies aujourd'hui même. D'accord. Et ben Muten a de grandes ambitions, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir s'il va être à la hauteur de ses ambitions. Est-ce que Shin va vouloir faire jouer son écho? Alors on doit en faire de même. Bon voilà, on commence à le connaître notre Shin. Hein. Bon, la classique j'ai envie de dire. Ouais, j'ai craché un missile frérot. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Alors oui, t'as tout compris. Bon, tout le monde doit faire de même. Ok, donc le but c'est de traverser aujourd'hui. Ok, sympa. Donc chapitre 871, triple offensive. Et le centre de notre vie, j'ai envie de dire. Kyukai envoyer une unité personnelle en soutien de celle de Nan... Alors je crois pas qu'il y a de T, si je ne dis pas de bêtises. Vous me corrigerez. Nanshin et Denten au centre. Qu'elles consolident les brèches dans leur défense. Voilà plus ou moins... Enfin... Kyukai, c'est ce que j'aurais aimé que Shin soit, entre guillemets. Kyukai, elle est capable d'aller au front. Elle fait des stratégies. Elle réagit à l'instant T, sans forcément être au front. Kyukai, c'est ce que j'aurais aimé que Shin soit. Bah bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? Je pense réellement que c'est ce truc d'instinctif, stratège et tout qui casse un peu tout en fait. Qui fait que certains choix, en fait, il peut pas revenir en arrière, en fait. Là, il est bloqué avec ça. À moins qu'il y ait un changement dans le personnage. Il y a très peu de chance. De prochaine bataille, si on commence à voir Shin devant le plan de la plaine et tout, et qu'il est comme ça, je pense que là, on devrait... Non, tu vas te dire, non, mais attends, il a suivi des cours quand, lui Quand est-ce que ça s'est passé? Donc ouais, je pense c'est chiant. Mais voilà. Kyukai, c'est un peu ce que j'aurais aimé que Shin soit... Voilà, plus ou moins, en tant que général. Bref, ordonné à l'infanterie de charger, pas de quartier, rappelez l'unité de Rei à l'arrière. Dame Kyukai, l'unité de soutien est prête, j'arrive. Transmettez le message suivant à Rakuashu. Oh, attends, c'est qui ça? C'est Shin? Non, c'est Kyukai, putain, je suis con, désolé. Bah oui, c'est Rakuashu qui est avec Kyukai. Rakuashu, ok. Donc le frérot, première bataille, il a quel âge? Il a 17 ans? Attendez, c'est ça qu'on m'a dit. C'est ça, non? 17 ou 20 ans? 21. Entre 17 et 21 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises. Vous me corrigerez de toute façon dans les commentaires. Bon, le frérot, il vient d'un état vaincu. Son daron, il s'est fait plier. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein, parce que je veux bien... je veux bien que tout, ok, il a réussi à convaincre la reine et tout d'ouvrir Shintei, machin, ok, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, le daron, Rakuakan, il s'est fait malaxe 2 fois. En une journée. 2 batailles, une journée pliée. Bon. Et donc, son fils, apparemment, prodige. Lui, c'est quoi, c'est 10 000 hommes qui gèrent? État vaincu, il gère 10 000 hommes. Franchement, le daron a fait le boulot parce que il a réussi à gratter une place de choix. Hein. Donc on va voir, ça se trouve, il a un talent de fou. J'imagine qu'il n'est pas là pour rien non plus, mais voilà, c'est quand même fort à cet âge-là. Donnez tout ce que vous avez, nous allons anéantir l'armée de Kisui. Oh, Kisui, ça faisait longtemps que enfin, entre guillemets longtemps que j'avais pas entendu ce nom. Dame Kyukai avance en première ligne. Vous voyez? C'est pas stylé ça? C'est pas ça qu'on veut.
Shin, il est stylé quand il est en face d'autres grands généraux et tout. Et qui dit, cousin, moi je suis Shin, ma gueule. Je suis Rishin. J'aime pas dire Rishin, mais bon. Je suis Lishin. Je suis là. C'est moi le patron. C'est stylé de fou. Mais là, regardez-moi la Kyukai. Elle est là, elle était là il y a 2 secondes. Ouais, toi tu fais ça, boum. Il faut que j'arrête de me cogner à cette table. Là tu fais ça, toi envoie des hommes, fais à cette armée de reculer, etc. Boum, hop, ça sent la patate, boum, j'y vais, je fonce. C'est pas plus stylé que d'avoir Shin qui est à côté de Kyukai, moi. De Karyoten qui comprend rien. Et puis qui dit, bon, bah moi j'y vais, hein. Je monte sur mon cheval, c'est bon, et puis je fonce. C'est quand même un peu plus stylé, quand même. Un peu plus de flow, un peu plus d'aura, un peu plus de style. Nous dirons. Bref, tant pis. Brandissez les bannières, voilà, là, ça c'est annoncer la présence de Dame Kyukai pour exhorter notre armée. Nous pulvériserons leur première ligne en une seule charge, bien. Encore une fois, de grandes ambitions. Gakuka, champ de bataille, ça s'envoie aussi pas mal. Armée de Kotsumi Naku. Général, l'aile gauche est en grande difficulté, l'aile droite, il a un flow... est également au bord de la déroute. Oui, oui, je le vois bien. Tout à fait, oui. Envoyer les réservistes les aider. Bon sang. Satané Bananji qui nous avait promis des renforts, des lustres que j'attends, et j'en ai encore vu aucun à l'horizon. Ma formation est basée sur l'appui qu'il est censé nous fournir. Alors Bananji, il se retrouve devant l'armée des montagnes, c'est ça? Ah bah attendez, bah voilà, j'ai ma réponse tout de suite. Oui, armée des montagnes, Bananji, Shunsuiju. Après avoir dispersé l'armée de Yotanoa, Bananji réalisa qu'il lui restait de nombreuses troupes en réserve. Il décida alors d'envoyer 10 000 hommes à Kotsumi Naku. Ok. Cependant, ces derniers ne parvinrent pas à rejoindre leurs alliés au nord. Et pourquoi ça? Les problèmes arrivèrent pendant leur traversée des montagnes qui séparaient les 2 champs de bataille. Ils tombèrent dans une embuscade menée par Bajo et Kitari de la tribu Mera. Eh les gars, la tribu aux 100 yeux, attention, hein. Ça fait les stratégies. Ok, boum, il y a des chemins là-bas. Ok, nous on va vous envoyer. Bam bam. Alors ok, ils tombèrent dans une embuscade menée par Bajo et Kitari de la tribu Mera. Ça déboîte. Ta femme a de quoi faire avec qui? Ta femme est solide. Des ennemis? Ah ben non, non bah non, c'est des copains, t'inquiète. Ils se baladent en slip sur le champ de bataille, c'est juste comme ça. N'empêche, tu vois des mecs en slip sur un cheval. Hein? Je suis pas chaud, moi. Tu sens qu'ils ont pas grand chose à perdre. Hein. Déjà, le froid, bah, ils ont pas peur. Hein, parce que... Pareil, ils doivent être solides au niveau de... Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en slibard, t'imagines bien que ça doit y aller. Hein. Bah, bon, bref. Donc, ils sont solides dans tous les cas, les mecs. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de froid. Les mecs... Attends. Bon, à part Kitari. Mais tous les autres, ils sont en slip. Hein. L'idée provenait de la tribu aux 100 yeux. On sait, merci, on s'en doute. On s'en doute. Tu nous as pas présenté la fameuse tribu qui était aux côtés de Yotanoa, qu'elle cachait, parce que, attention, fallait que personne sache qu'ils existaient et tout. Bien évidemment, on sait que c'est eux. Après avoir perdu Yotanoa, les soldats des montagnes organisèrent une lente retraite de manière à permettre à l'ennemi de continuer à les attaquer. Ils purent ainsi garder son attention et diminuer l'impact de leur défaite sur la Gakuka. Pendant ce temps, les unités de Bajo et Kitari se séparèrent du reste de l'armée pour aller se cacher dans les zones de la forêt frontalière. Bah c'est très bien, il n'y a rien d'autre à dire, c'est magnifique, génial. Bonne stratégie, ça fait le taf, regardez, boum, il n'y a aucun renfort, poteau. Donc Muten va sûrement te laver, mon cher Kotsumi Naku. Au total, leur nombre ne dépassait pas 2000 soldats. Pourtant, l'expertise du terrain et la force naturelle des montagnards surprirent l'ennemi, tant et si bien qu'ils crurent faire face à une force qui égalait, voire surpassait la leur en taille. Des flèches arrivent de la droite, on est encerclé. Ok. Et dans tout ce chaos, dis-moi tout, Bajo, dont l'inextinguible rage ne faiblissait pas après la défaite de Yotanoa, écrasa le commandant ennemi. Ah bah voilà, comme ça c'est réglé. Seigneur Shigo, donc le Seigneur Shigo, bonne nuit, hein, faites beau rêve comme on dit. Après la mort de son chef et la rupture de sa formation, l'unité de renfort tourna les talons et prit la fuite. Ils sont retournés voir Papa Bananji, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il a l'info que... Il y en a qui sont cachés. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vrai, nous allons revoir notre formation. Donc ok, il va refaire
Ils vont procéder autrement. L'ennemi concentre nos attaques sur nos ailes. Envoyez immédiatement tous nos réservistes les renforcer. Est-ce que c'est pas ça le piège? Est-ce que ce serait pas ça le piège? Kotsuminaku, vous avez envoyé vos soldats sur vos ailes. Putain, il a une tête, lui. Une décision un peu trop hâtive. Le centre ennemi n'a pas... Bon, voilà, c'était ça le piège. C'était cramé à 10 000. Chargé. Bon, bah on arrive. Mouten a dit, j'arrive. Mouten avec un peu d'armure, j'aime bien. J'aime bien. Alors c'est pas non plus la giga armure, hein. Il garde toujours sa petite robe, là, son petit peignoir. Comme Shin, hein, je crois, hein, d'ailleurs. Il veut pas la lâcher, hein, lui. Il veut pas oublier d'où il vient, Shin. Hein. C'est son peignoir de quand il avait 12 ans. Non, je le garde. C'est à moi. C'est mon peignoir. Personne n'y touche. Commandant, Aizen, le centre vient de sonner la charge. Bien, seigneur Rikusen, le centre avance, oui. Bafuji, leur centre a lancé l'assaut, comme je le craignais. Seigneur Aizen, le seigneur Mouten mène la charge lui-même, ne devrions-nous pas lui venir en aide? Non, c'est inutile. Oula, attendez. Attendez. J'ai une notif, je sais pas si ça a fait quelque chose. Normalement, non. Tout va bien. Normalement, non. Alors, je sais pas si vous allez la voir à l'écran. Hein, petit truc MMA, tranquille. Petite vidéo. Notre seigneur est extrêmement habile au combat. Ben oui, merci. On s'en doute qu'il était habile au combat. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, je n'avais pas de doute à ce niveau-là. Pas d'inquiétude. S'ils veulent la guerre, ils vont la voir. Ma garde personnelle va les exterminer. Unité Gaiyun en avant. Il se presse pas un peu, lui? Comme disait l'autre, c'est un peu trop hâtif. Hein. Lui, il réagit au quart de tour. Hein. Ces soldats, une unité d'élite. Voilà leur général Mouten. Ok. Seigneur Mouten, ok, ça transpire, c'est que ça doit être chaud. Bon, bah, bonjour. Allez. Oh, elle est jolie. Ok, attends, mais quoi? Attends, mais... Il a fait ça? Il a fait ça à un bras. Hop, toi, là. Hop. Ah, le pro, il est fort. C'est un maître sushi, le... Ah, Imeni, c'est quoi? C'est une bonne Dao, ça? Le bras est puissant. Ah, c'est ça que j'aime bien dans Kingdom. C'est ça que j'aime bien dans Kingdom. Tu sais, ça coupe pas, là. Là. Moitié de tête, moitié de corps. Ça part de là, ça finit là. J'aime bien dans Kingdom. Ça me régale. Suku. Quoi? Il a une tête? On l'a déjà vu, lui? J'imagine qu'on l'a déjà vu. L'arrivée de cette unité ennemie a fait baisser notre morale. Je suggère une retraite temporaire. Ah oui, ah ouais, bah lui. Bah, c'est quoi ça? Non, c'est à toi de retourner à l'arrière. Je n'ai pas besoin de garde du corps. Tu es venu avec 500 hommes, c'est cela? Renvoie-les à leur position initiale. Alors, le problème, c'est que je risque de perdre mes doigts s'il vous arrivait malheur. Il plaisantait. Non, vraiment pas. Comment ça? Mon unité est constituée de soldats d'élite, ils peuvent se débrouiller sans moi, certes. Bon, très bien, avançons ensemble et détruisons leur formation. Ah bah avec lui à côté, t'inquiète, à mon avis. Bon, allez hop. Lui, pareil, il a mangé une tête. Avec plaisir, cela dit, je préférais que vous reculiez de quelques foulées. Non, tant pis, j'aurais essayé de vous convaincre. Seigneur Mouten, Rishin et Kyukai, vous pensez qu'ils réussiront à traverser? Peut-être bien, qui sait. Ah, ça c'est le petit truc qui dit, gros. C'est Kyukai et Rishin, poto. À qui tu parles? Armée de Kyukai vs armée de Kisui. Notre cher Kisui. Kanki t'avait t'avait choqué. Ok, donc elle est au front, toujours, dans sa petite armure. Même mon unité personnelle est à bout. Je ne parviens pas à trouver une faille, je n'en attendais pas moins de l'armée de Kisui. Dame Kukai, une autre unité ennemie arrive par derrière. Merde, ok, donc, oui, d'accord, oui. Oui, j'aime bien. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Leur embuscade a échoué? Ils ont été pris par surprise, mais par qui? Rakuashu. À quelle unité appartiennent-ils? C'était sûr. On n'en a pas parlé au début du chapitre pour rien. C'était sûr. Général Kukai, nous nous chargeons de cet avant-poste. Continue d'avancer. Rakuashu. Ah, il a vite, il a une chemise quechua, le frère, une veste quechua. Elle est réversible. Anne, bon, on connaît pas. Bon. On connaît pas. Kin, oh, Kin. Ouais. Allez. Vous avez éclaté mon daron? Non, c'était pas mon père.
Ils combattaient l'armée de bataille sur l'aile gauche, non? Ils auraient divisé leur unité en deux pour venir en soutien. Rakwashu! Ne vous en faites pas, nous contiendrons l'armée ennemie jusqu'à ce que vous parveniez à franchir leur ligne. Ensuite, nous nous retirerons et nous essaierons de vous rejoindre si possible. Rakwashu, attention toi frérot. Attention à toi. Attention à toi parce que tu pourrais devenir un personnage que je pourrais aimer beaucoup. Donc attention à toi. Attention à tes petites fesses, mon copain. Arrête, tu fais trop de zèle, vous n'y arriverez pas seul. T'inquiète pas, frérot. Partez, soldats de Kyukai. Il est en transpiration, le frérot. Bon, lui, il est mort. Hein. Il est en transpiration. Allez-y, vous inquiétez pas. Si vous hésitez, tous les risques que nous prenons en agissant comme bouclier seront vains. J'entends des bruits. Si vous nous considérez vraiment comme des frères d'armes, confiez-nous vos arrières et avancez sans vous retourner. Allez, les gars. Ok, déterminé Kukai, c'est parti, on y va, là, pose pas de questions. À toutes les unités, on reprend notre assaut sur les lignes adverses. Nous ne laisserons pas passer cette opportunité, nous allons écraser l'armée de Kisui ici et maintenant. Ça va vite, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Que fais-tu, Riboku? Est-ce qu'il a pas un... Après, bon, lui, il est en Uber depuis le début, là, ça fait combien de temps, là? On est au quoi? On va dire la première semaine de bataille, là, on va dire. On est plus ou moins à ça. Et lui, il est que en Uber, lui. Donc, bon. On va voir. Peut-être qu'il est pas loin et qu'il a senti quelque chose. On va voir. Mais c'est facile, là. Hein. Enfin, c'est facile. Il y a des gens qui meurent, hein, quand même. Hein. Faut que, bon, quand même. Mais, je veux dire, là... ça parle beaucoup, c'est là, on va aller choper les mecs, quoi. Kotsuminaku, Kisui et Shin, j'ai oublié devant qui il était. C'est pas grave. Je t'interdis de mourir, Chou. Et vous donc, général? Regarde-le. Regarde-le, il aura farm, le bâtard. Non, attention à quoi, Chou, attention. Ah, mais j'en vois que des missiles ce soir, putain. On est dans Star Wars ou quoi, là? C'est quoi ce délire? Bref. En avant. Pardonne-moi, Rakuashu, ton sacrifice ne sera pas vain. Ton sacrifice? Eh. T'inquiète pas, il sera toujours là. Unité Shin, force jointe de Futei, Kaine et Shugozoge. Bon, voilà, merci. Devant Futei. Merde, Garo, on n'arrive plus à avancer. Lieutenant, impossible d'aller plus loin. Quelle défense de fer. Ah, bien évidemment, après tout, nos quartiers généraux à Kaine et moi sont dirigés par des élèves du Seigneur Riboku. Allez, des élèves. Ouais, je vois, doucement, frérot, qu'est-ce qui t'arrive? Des élèves du Seigneur Riboku. Allez, rien que ça, c'est parti. Enfin, je pourrais en faire autant si j'essayais. Oui, bien sûr. Allez, des élèves du Seigneur Riboku et des généraux et des chiks et des tchaks. Allez, allons-y. Hop, c'est parti. Hein. Je sais pas si... j'espère que le roi paye bien. Hein. Parce que putain de merde... je sais pas comment il fait. Hein. Mercato, il doit coûter cher. Hein. Et c'est pas tout. L'armée de Shukotsu sur notre aile droite, ce n'est rien de moins que l'armée royale de Kantan. Ah! Même si leurs têtes de péteux ne me reviennent pas. Ils surpassent toutes les autres armées en termes de puissance et de talent. Bon, commencez pas à maxer comme ça. Doucement. Maxez pas les gens. Ça sert à rien. Si c'est pour encore qu'ils se fassent allumer, commencez pas à me dire oui, mais c'est les plus puissants, machin. Non. Capitaine, l'aile gauche est en déroute, on doit réagir. Lieutenant N. Oh, N, oui, je t'aime, N. Je t'adore. Lieutenant, nous sommes encerclés. Du calme, renforcez les rangs. Mourez. Tiens. Les gars de Han sont là. Les gars de Han se battent. Les gars de Han sont utiles. J'aime bien. Quelle est cette armée? Ah, frérot. Qui es-tu? Je crois qu'il va lui lancer... Ah, bah voilà. Bah, j'ai ma réponse. Il y avait une pause, en fait. Donc, oh non, bah, c'était moi, en fait. Je pensais qu'il y avait un problème dans les trades, mais pas du tout. En fait, c'est juste qu'il y avait une pause. Ok, d'accord. Mettez-vous en formation offensive. Là, ils sont tout chauds. En plus, ils sont dirigés par quelqu'un de chez eux. Perfecto, j'ai envie de dire perfecto. Très bon chapitre. J'ai bien aimé, ça bouge de partout. On voit du Muten, on voit du Kukai, on voit du Shin. Des grosses ambitions. Je sais pas s'ils vont les réaliser. Peut-être pas tous. Peut-être une partie. Qu'est-ce que fait Riboku? Est-ce que je vais avoir la réponse là? Peut-être, sûrement. Donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, Yoko, bon bah... quelle est cette armée, frérot? T'es qui, toi T'es qui? Attends, putain, comment il s'appelle, l'enculé? Shukotsu, lui? C'est Shukotsu, lui?
Bref, t'es qui toi, Shukotsu? Je vais t'enfiler. Je vais t'enfiler. Allez, on est parti. On est parti pour le chapitre 872. Hop. Ah oui, bon d'accord. Bon, pardon. Bon. Salut N, je t'aime. Tu as le sens du devoir. Alors, force à toi, mon N. Ça a pas l'air de très bien se passer pour lui. Genjin. Ce gars, c'est le commandant. Tuez-le. Non, non, mais laissez-moi N tranquille, là, c'est quoi ces histoires? Des ennemis? Attaque ennemi! Oh bah, attaque, bon, non, attaque, c'est pas une attaque, frérot. C'est pas une attaque, mon pote, hein. C'est une attaque nucléaire. Hein. Allez, bon. Oh oui! Oh oui! Oh oui, les planches comme ça, oui. C'est pour ça qu'on aime Kingdom, oui. Les anciens soldats de l'armée de Han interviennent enfin dans cet intense conflit. Il arrive, je suis Yoko Yoko. T'es qui toi tout? Je suis Yoko Yoko. En plus, il avait une sale histoire, Yoko Yoko. Hein. C'est un banni ou je sais pas quoi là. On s'en rappelle. Hein. Je vais aller relire un petit peu son histoire à lui. Parce que je crois qu'il a une histoire un peu bresson, un peu louche, le Yoko Yoko là. En plus, il a des bras, mon pote. Putain de merde. Je crois que je vais me mettre au stéro, les gars. Oh, je suis désolé. je crois que je vais m'en mettre plein. Je vais m'en mettre plein le cul, les gars. Je vais prendre des stéros, les gars. Attends, c'est pas possible d'avoir des bras de grand général sous les cieux. Regardez Yoko. Bon. Si un jour vous me voyez... bizarrement, tu vois, je prends un peu plus de place sur la cam. Vous posez même pas la question de pourquoi. Vous aurez compris, vous êtes les premiers à savoir. Et je vais devenir après un influenceur fitness. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on va tous les faire. Donc Yoko Yoko, on va se les faire comme Yoko Yoko, t'inquiète pas. Non mais attends, mais c'est une boucherie ce bec, putain. Mais... Non, c'était une erreur de trad, je crois, on m'avait fait la remarque. Parce que Enfin, une erreur de trad, enfin, je sais pas c'était quoi le problème. Mais la première apparition de Yoko Yoko. Moi guerrier Yoko Yoko. À la base, tu te dis, mais c'est un goal but l'autre, qu'est-ce qu'il nous fait? Et puis là, il aligne des mots. Mais je crois que c'est à chaque fois, chaque fois quand il parle, je me dis, mais attends, mais c'est pas censé être un. À moitié illettré ou je sais pas quoi, mais non, en fait. Il me semble qu'on m'avait précisé que c'était une erreur dans la trad française, ça, ou je sais plus quoi. Mais non, tout va bien normalement. Tout va bien. Donc je suis le guerrier Yoko Yoko, et ouais, bah t'es là pour faire du mal, hein. On a capté mon pote. Une vraie arme de destruction dans la Ishin, ça, hein. Ça déboîte. Hein. Chapitre 872, quelque chose d'extrêmement inquiétant. Mais pour quel côté? Oh, j'espère que c'est pour l'armée de Kin. Je vais pas vous mytho. C'est l'armée de Yoko Yoko, ils ont bien choisi leur moment. Bien, l'unité du lieutenant N n'a plus rien à craindre. Ah bah frérot, t'as Yoko Yoko. Normalement, t'es plus ou moins serein. Hein. Normalement, pour aller choper du Yoko, il faut du lourd. Il faut du gros. Non, regardez, c'est fou. C'est un véritable flot. Regardez, il sourit le salaud. Flot de soldats qui affluent de la forêt. Yoko Yoko. Et ouais, mon pote. Alors, c'est là que se trouvait l'armée de Yoko Yoko depuis tout ce temps. Carioten, Oui, je leur ai demandé de nous prêter main forte pour l'offensive. Je vous ai dit que ça allait bégayer. Hein. L'offensive d'aujourd'hui, à la base, je comptais les envoyer en renfort à l'armée de Kyukai au vu de leurs difficultés face à l'armée de Kisui. Mais finalement, le plan de Muten m'a fait changer d'avis et ils ne m'ont pas déçu. 25 000 hommes en parfaite santé, avec eux, l'issue de cette bataille ne fait aucun doute. Donc ils n'ont pas combattu. Ah, ils n'ont pas combattu depuis le début, pas combi. Et arrête de remonter la tablette, ça, putain. Donc ils n'ont pas combattu depuis le début, ils sont frais comme des gardons, hein, tranquillement. Donc frais comme des gardons. Avec eux, l'issue de cette bataille ne fait qu'un doute. Doucement, Carioten, doucement, s'il te plaît. S'il te plaît, doucement. Nous briserons leur défense aujourd'hui sans faute. Bah, j'espère pour vous, parce que là, on n'arrête pas de me vendre des grandes ambitions. Mais j'espère le coup de pute. Enfin, le coup de pute. Le petit coup qui rit beaucoup ou n'importe qui, m'en fous. Mais un petit coup que t'es en mode, oh non, oh merde, on s'est fait baiser. Je veux ça. De toute façon, en vrai, s'ils réussissent sans déconner, la guerre elle est quasiment finie.
Enfin, alors peut-être il pourrait trouver un moyen de resserrer, de reformer les rangs à un autre moment, etc. Ou peut-être de battre en retraite, de reformer les rangs plus loin, de revenir peut-être, etc. Mais si là t'as Shin, Kyukai, Muten qui passe, ça laisserait peut-être même... c'est même pas que ça laisserait. Il y a personne qui pourrait venir en renfort de Bananji, je crois. Ça veut dire après l'armée des montagnes, t'as Muten qui peut aller aider l'armée d'Yotanoa. Une fois qu'ils auront niqué tout le monde, est-ce qu'il aura pu à s'inquiéter de la gauche? Il pourra partir sur la droite. Tu sais, je me dis, c'est presque un... Enfin, je sais pas. À moins que ça se finisse, hein. À moins que ça se finisse. Mais ça me ferait chier. Si ça se finit bientôt, tu sais, on n'a pas encore vu. Tu m'as vendu du Houssen Riboku. Tu vas me donner du Houssen Riboku à un moment donné. Mais ne parlons pas trop vite. Attendons de voir ce qui va se passer. Alors regarde, le capitaine et ses hommes avancent dans les lignes ennemies. L'arrivée de Yoko Yoko a complètement paralysé le quartier général de Zao. Ouais. On va bouger notre propre centre de commandement. Que toute l'unité Ishin avance, suivons Shin. Oh. Organiser le départ. Allez. Harnacher les chevaux. Ok, putain, j'arrivais pas à lire. Armée de Rokuomi. Ah putain. Ah ouais, on est de retour. Veste armée de Ganshu. Donc lui, s'il est dans un bourbier, on sait pas, hein. Tuez-le, c'est leur général. Seigneur Rokuomi, reculé juste de quelques foulées. Ils nous ont encerclés de nulle part. Merde, les chiens. On n'en voit pas le bout. Au rapport, l'unité Kaigi est en déroute. Les unités Shinba et Kashi sont également cernées. Le commandant Banyu a été tué. Ah bah voilà. Tout comme le seigneur Kuki. Ah bah ça se passe mal. Aile droite de Rokuomi, quartier général de Ryukoku. Bon sang. Seigneur Ryukoku, impossible. Oh putain. Tu peux pas me dire que tu floppes comme ça, frérot. À moins qu'il ait Riboku en face de lui, peut-être. Malheureusement, j'ai l'impression que Riboku, c'est un peu le maillon. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais celui qui rassemble tout. Hein. Au moment où il pète, lui, je crois que c'est la dégringolade. Hein. Je crois que malheureusement, l'état de Zao ne tient que grâce à Riboku sur ses épaules. C'est pour ça qu'il était fatigué à un moment donné. Hein. Donc ils m'ont complètement lu de bout en bout, mais comment? Ça fait chier pour l'armée de tout quand même. Putain, merde. Les gars, vous êtes des OG, merde. Vous faites chier. Chaque nouvelle stratégie que j'emploie ne me fait que perdre plus de soldats. C'est comme si... Au rapport, notre armée du centre a subi d'énormes pertes et a sonné la retraite. Idem pour l'armée de Kanu. Sur l'aile... Putain, Kanu. Sur l'aile gauche, elle a aussi été sévèrement affaiblie. Pas de doute, l'ennemi a complètement modifié son approche depuis hier. Et à cause de cela, mes stratagèmes ont tous été... Le général dirigeant de Zao a donc vraisemblablement changé. Mais alors cela voudrait dire que tu nous observais dans le quartier général de Ganshu depuis hier? Riboku, bah, c'était sûr. Ouais, c'est ça le problème en fait, je pense. C'est que c'est très bien pour nous. Parce que j'espère qu'on va avoir ce petit fight, vous savez, comme j'aime, hein, de Houssen Riboku 1, on va dire. Ce genre de truc j'aime beaucoup, j'espère qu'on va en avoir. Mais malheureusement, quand il va sauter, avec ce qu'on nous montre, enfin, ce qu'on nous montre depuis trop longtemps en fait, c'est que... Cet état ne tient que grâce à lui. Hein. Une fois qu'il est plus là, bon. Adieu Zao, au revoir. Ok, bon, toujours déterminé. Bon, lui, il a un objectif, c'est sauver son putain de pays et protéger le cul de son roi de merde. L'aile droite de Ryukoku est à court d'options offensives. Envoyez l'unité Ibu sur l'aile gauche, les contourner. Faites en sorte que l'ennemi rejoigne l'armée de Rokuomi au centre. Il connaît même les noms de nos unités de réserve. Incroyable. Ah oui, il connaît tout, t'inquiète pas, les fiches elles sont là, frérot. Encore plus sachant que nous sommes d'anciens soldats de qui? Ah, frérot, il connaît tout le monde, lui. Prenez garde à Kanu de l'aile gauche, ces Russes pourraient vous faire baisser votre garde. Ah, mais il connaît... Riboku, c'est un data center poteau de Google, il y a toutes les données de tout le monde, t'inquiète pas. Et de temps en temps, ils se font hacker, et hop, il y a des données qui disparaissent, qui doivent être vendues. Cyrus pourrait vous faire baisser votre garde. Enfin, tout comme hier, briser l'élan de Rokuomi dès qu'il lance l'offensive. La formation Gekirin qu'il utilise est très dangereuse. Face à une telle armée, employer des tactiques visant à l'affaiblir petit à petit se révèlent souvent très efficaces. Non mais regarde-le, l'autre. Non mais regardez-le, lui. Regardez-le, lui. Le boulot qu'il fait, sans déconner. Les autres, t'as l'impression c'est des gamins, ils ont jamais fait la guerre, tu sais. C'est lui qui vient dire, faut faire comme ça. Il vient et puis il leur montre, il dit c'est moi le professeur, c'est que des élèves.
Rappelez les unités Baru et Akuku afin qu'elles prennent un peu de repos. Leur sagacité font d'elles des unités clés que nous devons économiser. Non, mais regardez, la gestion, mais il est trop fort. Alors voilà le seigneur Riboku des Trois Grands Cieux, oui. En seulement 2 jours, il a réussi à récupérer tout le terrain qu'on a... Oh, allez, d'accord. Nous devons maintenant organiser notre contre-attaque. Seigneur Riboku, qu'est-ce que l'unité Rengetsu? Qu'elle continue sur sa lancée. Général Ganshu, je vous prie de pardonner ma venue interrompue et ma prise de commandement de votre armée. Je m'en irai dès que l'ennemi sera suffisamment affaibli. Ne vous excusez pas, c'est un véritable honneur de pouvoir assister au génie tactique du célèbre Riboku. Putain, on a... J'allais dire Babidi. Putain, l'autre, il est énervé là, avec son signe, là, je sais pas c'est quoi. C'est censé ressembler à une lune? Peut-être, un DR comme ça. Vous avez accompli un véritable miracle en moins de 48 heures. Bah tu m'étonnes, le miracle. Terrain perdu, et en plus ils vont faire une contre-attaque pour les repousser. Attends, en 2 jours. Hein. L'autre, ça fait 10 jours qu'il essaye de se battre contre Ryukoku. Hein. Enfin, contre l'armée de Rokomi, quoi, vous avez compris. Contre les tactiques de Ryukoku, quoi. Seigneur Riboku, au rapport, c'est urgent. Qu'y a-t-il? Au sud, nous avons reçu un signal de détresse depuis le mont Seiku. Les défenses des armées du comte Kotsumin et Bafuji semblent avoir été franchies, je vois. Ainsi, une armée de Qin aurait réussi. Il s'agit donc de la Gakuka. Ils auraient réussi à surpasser votre défense impénétrable, ou alors l'a pas réussi. Donc en fait, c'est Muten. Bon, il est au courant alors, il discute avec les autres peut-être. Il leur a donc fallu 9 jours, Seigneur Riboku. Cela ne posera aucun problème. Même s'ils sont parvenus à briser les défenses du comte Kotsumin, une autre ligne de défense les attend juste derrière, prête à les arrêter. Surenchère, 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 surenchère. Il a toujours un truc. Toujours. Ces quelques lits, alors je sais pas si on dit lits, qu'ils auront gagné ne les avanceront à rien. Ma stratégie mêle attaque et défense, de sorte que même si l'ennemi franchit une ligne, nique ta mère. Si tu franchis la ligne, tu niques ta mère. Excusez-moi. Alors, il se franchit une ligne, il se retrouve encerclé de toutes parts aussitôt. Ils doivent être en train de faire barrage à la Gakuka en ce moment même. Aucun soldat de Qin n'atteint un Kantan. J'en fais le serment. Hop. Le corbeau de Demon Slayer. Mon Kansui. Avant-poste sud-ouest, quartier général de la 2e ligne de défense. Il semblerait que Smouten de la Gakuga ait réussi à traverser. Oui, il se dirige droit vers Kanden. Contraille, je compte sur vous à prendre sa tête à Kinzan, compris. Contraille, général de Zhao. Kaidu est stratège de Zhao. J'enverrai une autre armée garder l'entrée des plaines afin d'empêcher leur retraite. Putain, bande de salauds. On l'a tous vu, hein. On y arrive, attendez. Des soldats provenant des châteaux de Sekii et Juan sont déjà en route. Notre supériorité numérique sur la Gakuka débouchera sur une victoire aussi rapide qu'absolue. Contraire, je vous demande humblement de veiller à ce que vous nous rameniez la tête du général Muten dans un état convenable. Les rumeurs disent qu'il est bel homme, j'adorerais contempler son minois. On est là, nous aussi, hein. Allez, parce qu'il y en a que pour Muten, mais on est là avec les frérots, hein. Bonjour madame, quoi. C'est Ruan. Ruan, hein, c'est stratège. Bizarrement, là, j'ai envie de... Je suis élève, là. J'ai envie d'apprendre la stratégie, là. Voulez-vous être Voulez-vous être mon maître? Une tête perd la moitié de sa valeur si son visage n'est pas... Putain, si son visage, ta grand-mère la chauve, arrête de toucher à ce bouton, bordel. Donc ok, les frérots, hop là, la belle. Qu'une tête perd la moitié de sa valeur si son visage n'est pas identifiable, j'y comptais bien. Rassurez-vous. C'est bien aimable, au revoir. Bon, rapport, c'est urgent. Dites-moi, ils arrivent. Champ de bataille des armées de Rokomi de Ganshu, armée de Ganshu. Pourquoi est-ce qu'on retourne là, Putain, il a un regard, le... Attends, c'est comment qu'il s'appelle? C'est Contraille, ok.
Il a un regard perçant, le pote. Pourquoi est-ce qu'on retourne du côté de Rokuomi? Ah, c'est juste pour voir Riboku. Donc Seigneur Riboku au rapport. D'autres signaux de détresse, ils viennent du mont Kyokufu, mais aussi du mont Ganshi. Quoi? Ces deux montagnes se trouvent. La première derrière l'armée de Kisui, la seconde derrière celle de Futei. Alors, ça veut dire qu'ils ont réussi. L'unité Ishin et l'armée de Kukai, elles ont également réussi à franchir nos défenses. Les trois armées le même jour. Vous attendiez-vous à une telle situation? Oui. C'est vraiment un chien, putain, il me casse les couilles ce Riboku, mais nique ta race. Enfin, c'est ce que j'aimerais pouvoir vous répondre. Ah. Mais je crains que faire face à une telle adversité soit au-delà des capacités de Keido-ei et de son peuple. J'irais même jusqu'à supposer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ces trois armées préparent quelque chose d'extrêmement inquiétant. Donc c'est pour l'armée de Zhao que c'est extrêmement inquiétant. Regardez-les là, la nouvelle génération, ils sont fringants, ils sont jeunes, ils sont forts, regardez-les. Si ces trois-là ont effectivement conclu une alliance, bah, frérot, oui, j'espère bien. Alors celui qui la dirige ne peut être que lui, celui qui est connu comme le meilleur disciple de Shuei-kun, Muten de la Gakuka. Et voilà encore ce Rishin, l'homme qui continue de perturber mes plans, qui va jusqu'à mettre sa vie en jeu pour m'arrêter. Mais frérot, t'as même pas idée d'à quel point il est taré ce Shin. Bref, tu sais pas, t'inquiète pas. Peut-être que cette bataille vient de se muer en toute autre chose tout à coup. Oh. Peut-être que là, on va virer un petit peu dans la bataille, j'ai hâte de voir. Mais on n'a pas vu assez de Houssen. Parce qu'il reste quand même le commandant suprême, non? De l'armée. C'est quand même lui le boss. Donc je veux voir. À moins qu'on me le garde pour la fin, mais même, je veux voir. Général Ganshu, je souhaitais vous venir en aide plus longtemps, mais il me faut partir dès maintenant. Je vous rends le... Ah bah tu m'étonnes. Je vous rends le commandant de votre armée, surtout... ta Chine là frérot, t'inquiète pas, il va bien perturber tes plans. Puissiez-vous vaincre l'armée de Rokuomi? Bien sûr. Vous avez retourné la situation en notre faveur. Nous prendrons la tête de Rokuomi sans faute pendant que vous arrêterez les trois autres armées. Ah, regardez là. Tamkyukai, nous sommes en position, l'ennemi continue de gagner en nombre, mais il ne s'est pas encore mis en formation. C'est le moment d'attaquer. Non, on attend. C'est bizarre ça. Enfin, c'est bizarre. C'est la seule qui a décidé d'attendre. De toute façon, il n'y a pas 60 000 positions. Solution. C'est soit les deux, soit c'est les deux qui font une erreur, soit c'est elle qui fait une erreur, soit elle a juste vu de son côté à elle, ça pue la mort, ou alors c'est une stratégie que Muten lui a dit, parce que, je sais pas, il est au courant de ce qui se passe, peut-être par-ci, par-là, on va voir. Mais ça sent la fin de chapitre quand même, hein, donc je vais vous dire, on va voir, mais on verra la semaine prochaine à mon avis. Nous concentrerons nos forces à droite, c'est là que nous perceront leur défense. Concentrez l'assaut sur la gauche et ouvrez une brèche dans leur défense. Putain de ta mère. Une fois leur aile détruite, appelez la Iyu et foncez droit devant. Alors que les trois armées n'avaient aucun moyen de communication, la Ishin et la Gakuka commencèrent simultanément à contourner leurs opposants. Attendez, on est en train de nous dire c'est quoi? Non, Gakuka y allait là, ok. Zhao répondit à cette initiative en répartissant leurs réserves de la ligne de défense sur les ailes afin de les renforcer. Bien qu'il s'agissait d'une formation offensive fondamentale visant à affronter une armée depuis les ailes, son intérêt était également défensif. Kukai sentait que l'attention de l'ennemi était concentrée sur ses alliés plutôt que sur elle. Elle attendit alors que le centre soit suffisamment dépouillé de soldats d'ennemis avant d'ordonner l'assaut. Oh oui, Kukai, j'aime beaucoup ce que tu me fais charger, oui. Prochain chapitre, parviendront-ils à briser la défense de Riboku? Bah, jusqu'à ce qu'il doit, il doit carrément se déplacer le Ribok. Donc Shin, Kukai et Muten, même sans aucun moyen de se coordonner, leur confiance leur permet d'affronter leur ennemi comme une seule entité. Et puis leur intelligence, hein. Bon, on peut le dire quand même, merci, hein, ce serait bien aussi de, au-delà de parler d'esprit de confiance, leur intelligence, du terrain, putain, dis-moi des trucs comme ça, là, fais-moi rêver, bordel, fais-moi rêver. Donc ok, Kukai, intelligente, putain, j'aime ça, vous voyez, encore une fois, je vous le répète, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, Kukai, là, ce que j'ai vu, là, aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé que Shin devienne.
peut-être qu'à un moment donné, il y aura peut-être un petit shift. Mais regardez, on parle de Muten. Ouais, c'est sûr, c'est lui. Donc c'est bien qu'il ait son moment, attention. Hein. Encore une fois, moi, je suis pas du tout pour que Shin soit tout le temps au centre de tout. C'est très bien. Mais regardez, Shin, on en parle juste comme un mec. Il est fort. Bon, ça, allez, on va le maxer, c'est un grand général et tout ce que tu veux. Ok, bon. Mais c'est tout, quoi. On en parle parce qu'il est fort. Lui, il continue à perturber mes plans. Bon, bah, c'est très bien, mais... Il met sa vie en jeu. Bah, j'ai envie de dire, tout le monde, là, sur le champ de bataille, frérot. Hein. Juste pour t'arrêter, bah, c'est un peu le principe de toute l'armée. Hein. Bon. Voilà, mais voilà, je sais pas, il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Enfin, ça me fait un peu chier, quoi. Malheureusement, encore une fois, je pense que c'est toujours à cause de ce problème de comment on appelle ça, je vais y arriver, hein, je vais vous le donner. Hein. Tu le dis ou tu le chies, t'inquiète pas, ça arrive. Hein. Ça va venir, ça va venir. D'instinctif et de stratège, je pense que ça foire un peu tout. Hein, parce qu'on est obligé de se taper Karyoten obligatoirement comme stratège et tout. Et d'avoir un Shin un petit peu parfois au second plan, dans sa propre armée. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Et puis encore une fois, comment il en parle, quoi. C'est, tu vois, là, il se dit... S'ils ont réussi à faire ça, ça peut pas être à cause de Shin. Ouais, il est là. Rishin toujours là, parce que voilà, il continue à perturber mes plans. Mais alors celui qui la dirige ne peut être que lui. C'est-à-dire, c'est pas Karyoten. Elle aurait pas fait un plan. Pour lui, c'était sûr, c'était Muten. Ça peut pas être Karyoten. Et ça peut pas être Shin. Ça me fait un peu chier. La phrase de... En fait, c'est la phrase. C'est plus la phrase qui me fait chier. C'est ça ne peut être... Ça ne peut... Attends. Celui qui la dirige ne peut être que lui. Donc, ça peut être personne d'autre, c'est que lui qui pouvait faire ça. Parmi eux. Allez, vas-y, Kukai, à la limite, tu voulais pas le mettre au même niveau que Muten. Allez, si tu veux, pour maxer un peu Muten. Mais dans tous les cas, ça me rabaisse quand même Shin. Bon, surtout Shin. Et bon, Karyoten, bon, bah ok, bon, voilà. Donc ça ne pouvait pas être eux. Bon, ça me fait un peu chier. Mais bon, dans tous les cas, là je me plains, mais c'est 2 très bons chapitres qui annoncent en plus du bon. Ils ont réussi à passer, ils ont avancé. Et là, Riboku est obligé de se déplacer. Pour vous, est-ce qu'on va continuer dans le prochain chapitre sur eux? Je ne sais point, je ne sais guère, vu qu'on a bien avancé. Je me dis, est-ce qu'on ne retournerait pas vers autre chose? Mais là, on est en train un petit peu de voir un petit peu tout le monde. Au début, on voyait chaque front, chaque général, on va dire, entre guillemets. Là, on est en train un peu de mélanger. Déjà, on a Kukai, Muten, Shin ensemble. Peut-être qu'on va voir Usen, Uon ensemble. Enfin, ensemble, entre guillemets. On va les voir plus ou moins dans les mêmes moments. Après, peut-être rassembler. Ça nous permet peut-être mieux aussi. Ça pourrait peut-être même mieux aider Oda. Peut-être de se dire... putain, comment je vais donner dans cette bataille... Oda, moi. Oh là là, je suis fatigué, les... En plus, je lis même pas One Piece en ce moment. Ça fait je sais pas combien de temps j'ai pas lu One Piece. Là. Pourquoi je parle d'Oda? Hara, ça pourrait peut-être aider Hara pour le temps d'écran, on va dire. C'est de se prendre la tête, putain, mais là ils sont séparés, je sais pas combien d'armées, comment je fais pour tous leur donner du temps et faire ce qu'ils ont à faire, combien de temps ça va me prendre. Bah, peut-être le fait de rassembler un peu tout le monde comme ça. Là par exemple les 3, comme je dis, peut-être Won et Usen, puis l'armée des montagnes, etc. Bon voilà, tu peux la mettre aussi dans le lot après, à part, ça réduit déjà le nombre de personnes que tu veux montrer par chapitre. Donc voilà, on va voir. Ça a l'air de se resserrer, mais j'ai hâte de voir un petit peu le Riboku. Il s'attendait à ce qu'il passe, je crois, mais il s'attendait pas à ce que tout le monde passe. Ou alors il s'attendait pas. Si, il s'attendait à ce qu'il passe, et il avait prévu eux là, le contrail. Comment il s'appelle l'autre? Kedu Ei et la très belle, très enchantée Ruan. Ne meurs pas s'il te plaît, Ruan. Ne meurs pas s'il te plaît. J'aimerais te voir très longtemps dans ce manga. Voilà, je pense que tu es un perso très intéressant. Je pense que tu es la meilleure stratège qu'on ait jamais vue dans Kingdom. Reste s'il te plaît. Voilà, reste Ruan s'il te plaît. C'est une demande de ma part. Parce qu'en plus, bon, je veux dire, j'ai quand même du poids dans Kingdom. Hein. D'accord, ouais. Donc Ruan, très bien. Bon. Et donc, ouais, ils les avaient prévus eux, mais ils n'avaient pas prévu que tout le monde passerait. Bref, on va voir si Riboku va pouvoir au moins calmer le jeu, les arrêter, les stopper. On va voir, et puis on verra aussi comment ça se passe pour les autres la semaine prochaine. Déjà, il y a un chapitre, yes, let's go.
j'espère que je prendrai mon matos ou ce genre de conneries, que j'oublierai pas ni mon micro ou la tablette, ou enfin ça dépend où je suis, on verra, bref, mais voilà. En espérant que tout se passe bien. Normalement, on se revoit la semaine prochaine, les amis. C'était deux bons chapitres. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez qui pourrait se passer pour la suite, pour notre cher Iboku, notre Chine, hein, putain. Ils vont se revoir les deux, ça va être intéressant. Enfin bref, mes amis, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me dire ce que vous en avez pensé de ces deux chapitres. Moi, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est bon, c'est très bon. Et puis voilà, ce que vous pensez qui pourrait arriver pour notre cher Riboku. Notre cher Riboku va-t-il réussir à à calmer le jeu? Le problème, c'est qu'il a dit que, en fait, est-ce que leur armée, elle est forte, quoi? Parce qu'il a dit, pour lui, il les voit pas assez forts. C'est ça qu'il a dit, Riboku. Alors, je veux bien que c'est un bon stratège, mais à un moment donné, si c'est une armée qui est pas habituée ou pas assez entraînée ou ce genre de choses, t'auras beau me raconter tout ce que tu veux, que lui, c'est le meilleur stratège, mais il y a un moment donné, bon, quand même 3 généraux, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, etc. Alors, attendez, j'essaye de retrouver ce qu'il a dit. J'en fais le serment. Bon, ça, c'est quand il se barre. Cela ne posera aucun problème, mais ils y sont parvenus. Ok, mais Burn. Non, donc ça, c'est après les avoir présentés, je crois, qu'il le dit. Mais je crains que faire face à une telle adversité soit au-delà des capacités de Keduhei et de son peuple. J'irais même jusqu'à supposer qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Bon, ça, ok. Donc pour lui, ils font pas le poids. Donc on va voir. Lui va débarquer. Comment? Est-ce qu'il va ramener du monde? Est-ce que je sais pas, parce qu'il est en full Uber depuis le début avec sa petite équipe. Donc intéressant. Je pense qu'il va peut-être juste essayer de bloquer. Peut-être bloquer. Voilà, c'est tout simplement les bloquer quoi. Je pense. On verra bien. Bref, putain, 50 minutes pour 2 chapitres. Les gars, à l'époque, je faisais des tomes. Je deviens vieux, hein. Je faisais des tomes en 1 heure. 1 heure, 1 heure et demie. Des tomes complets. Ah, je suis plus à mon prime, hein. Je suis plus à mon prime, les gars. Bref, moi, les gars, je vais vous laisser là. Je suis fatigué, il est tard. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine. Prenez soin de vous, les amis. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, à commenter si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. J'apprécie beaucoup. Je vous remercie encore une fois. Ça commence à faire un moment. Je sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis les premières vidéos, entre les premières. Merci à vous. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine.